À 10h30, retour en direct sur le plateau de votre live week-end. Vous le savez sans doute, 32 ans après l'Olympique de Marseille, le PSG a remporté hier la Ligue des Champions, victoire historique 5-0 sur l'Inter Milan. Jamais une équipe ne s'était imposée avec un tel écart. Petit concours de une, évidemment, entre les deux clubs, les deux frères ennemis, la Provence. Marseillais, évidemment, à jamais les deuxièmes. Référence au slogan Marseillais, à jamais les premiers. Et puis réponse du Parisien dimanche, à jamais les meilleurs, puisqu'avec cette victoire en Ligue des Champions, le PSG devient assez largement le club français avec le palmarès le plus important. On va évidemment développer l'ensemble des aspects de cette victoire parisienne, victoire historique, je vous le disais. Pour débuter, on trouve Edgar Groslo. Bonjour Edgar, envoyé spécial RMC Sport. Vous êtes à Munich, précisément devant l'hôtel des Parisiens. Alors, je ne sais pas à quelle heure ils sont entrés, mais vous allez quand même nous dire à quelle heure ils vont sortir pour reprendre la route de Paris, où ils sont assez attendus, il faut le dire. Exactement, oui. La nuit a été très très longue, la soirée était très très longue, la nuit très très courte au contraire. Ils vont partir de leur hôtel vers 12h30. Leur avion au départ de Munich est prévu vers 14h. Ils vont donc atterrir à Roissy dans l'après-midi. Ensuite, ils sont attendus vers 17h sur l'avenue des Champs-Élysées pour évidemment rencontrer leurs supporters arrivés en bus à Impérial avec la coupe aux grandes oreilles. Ensuite, la prochaine étape, ce sera le palais de l'Élysée, la rencontre avec le président de la République Emmanuel Macron, et puis la dernière étape de cette grande célébration festive à Paris aujourd'hui, ce sera au Parc des Princes à 21h30, à l'intérieur même de l'enceinte où tous les supporters parisiens vont les attendre. Il y aura évidemment des discours des joueurs, du coach, une grande célébration, une grande fête pour fêter le premier titre de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Edgar, comment ça s'est passé? Parce qu'on a évidemment, on a suivi le match, on a suivi l'après-match, mais après le retour, est-ce qu'ils ont pu parler? Est-ce que vous les avez croisés? Comment ils sont rentrés à cet hôtel? Comment s'est passée la soirée? Il y avait une ambiance assez euphorique dans les travées du stade. Alors nous, en zone mixte, c'est-à-dire la zone d'interview, on a croisé évidemment pas mal de personnes du club qui étaient très heureux. Ils se serraient tous dans les bras. Il y avait les joueurs qui passaient aussi en se chambrant. Ils se sautaient un peu dessus, ils se bousculaient pendant les interviews. On avait Luis Campos, par exemple, membre de la direction du club, qui arrivait avec la coupe aux grandes oreilles, qui a fait des selfies avec toute la presse, qui était comme un dingue. On a eu vraiment beaucoup d'euphorie chez tous les membres du club, et puis ils ont pris cette coupe de la Ligue des Champions. Ils sont arrivés dans le bus et c'est Luis Campos justement qui est arrivé avec cette coupe-là. Ils ont célébré tous ensemble, ils ont crié, ils ont chanté jusque dans le bus parisien qui les a ramenés à leur hôtel vraiment au beau milieu de la nuit à ce moment-là. Et puis évidemment la nuit ensuite a été très courte pour eux. Ils ont sûrement eu le temps de se faire une grasse matinée ce matin avant évidemment de fêter une nouvelle fois ce soir. Après le Parc des Princes, il y aura l'étape soirée pour beaucoup de joueurs, on l'imagine, et il y aura une nouvelle célébration ce soir de ce titre historique. Merci beaucoup Edgar. On va rester à Munich, on prend la direction de la gare de cette ville d'Allemagne, où on vous retrouve de nouveau Clémence Renard, puisque vous voyez passer derrière vous, alors je ne sais pas si ce sont des Parisiens, mais je vois des valises à roulettes, puisque les supporters parisiens vont évidemment revenir chez eux. Les supporters parisiens, ils sont juste à côté de nous, ils sont toujours habillés, toujours motivés. Mathieu, bon, vous avez beaucoup crié, vous criez encore. Est-ce que vous arrivez à réaliser ce qui s'est passé hier? Vous étiez au stade. En vrai, c'est une soirée historique, c'est inoubliable pour nous. Enfin, moi, ça fait 34 ans que je kiffe ce club, je l'ai dans la peau, je l'ai dans le sang. Et hier, on a vécu une nuit magique avec mes meilleurs potes. Même avec les collègues, on était tous là, on a poussé, on a gagné. Et ici, c'est chez nous. Munich, c'est chez nous maintenant. Bon, courte nuit, plus trop de voix, mais par contre, toujours motivé à les célébrer. Vous allez au Parc des Princes ce soir? Bien sûr. Malheureusement, on ne pourra pas être sur les Champs-Élysées, mais minimum le Parc des Princes, voir Marquinhos, après tout ce qu'il a vécu, la remontada, tout ça. Ça va être exceptionnel de le revoir reporter la coupe ce soir. Vraiment, on va kiffer. Oui, parce que Vincent, vous avez un long trajet, c'est ça, là, jusqu'à Paris? 7h30 de train, on arrive vers 18h, on va poser les affaires et on va les célébrer au parc avec ses supporters, avec Nasser, avec tout le monde, avec tout le club. Allez Paris là! Merci beaucoup et bon courage. Voilà, les supporters parisiens, que vous l'entendez, sont toujours autant déterminés à célébrer la victoire une fois arrivés à Paris. Merci beaucoup Clémence. On rappelle quand même à ses supporters que lundi, normalement, c'est retour au boulot, donc il va falloir un moment
Pensez à dormir, à bien se reposer. Merci beaucoup. Dans un instant, on ira devant la boutique du PSG au Parc des Princes pour voir s'il y a une grosse file d'attente pour acheter évidemment ce maillot avec la désormais première étoile parisienne. Avant cela, on va faire un point sur l'autre aspect de cette soirée, beaucoup moins reluisant, voire dramatique, avec Alexandra Gonzalez. Rebonjour Alexandra. Point dans un instant sur les interpellations, parce qu'il y a eu des incidents violents, mais nous sommes désormais en mesure de confirmer qu'en marge de cette soirée, il y a eu 2 morts. Oui, 2 victimes, deux jeunes hommes. Alors, nous affirmions tout à l'heure qu'il s'agissait d'une jeune femme. On vient de nous indiquer de sources policières qu'il s'agit d'un jeune homme de 20 ans à Paris qui a été percuté sur son scooter par une voiture en marge des festivités. Il a succombé à ses blessures et une autre personne à Dax, cette fois-ci, a été touchée par un coup de couteau à la poitrine. Un jeune homme de 17 ans qui, lui aussi, a succombé à ses blessures. Donc deux victimes hier soir, 2 jeunes hommes, un de 17 ans, un autre de 20 ans, à Dax et à Paris. Et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'exprimera à 11h. On suivra évidemment cette intervention. Ça, c'est évidemment pour le côté très dramatique. Il y a aussi l'autre côté qui est totalement déplorable. Ce sont les incidents. On voit quelques images avec un bilan là aussi des interpellations et des gardes à vue. Oui, effectivement. Alors, les gardes à vue, c'est ce qu'on peut retenir parce que, en général, les interpellations, et on le voit là, ne débouchent pas toujours sur des suites judiciaires. Les gardes à vue, il y en a eu 320 hier sur toute la France, dont 254 à Paris. Donc, il y a actuellement 254 personnes à Paris qui doivent répondre d'éventuels faits pour lesquels ils ont été arrêtés. Des violences urbaines qui se sont concentrées principalement sur les Champs-Élysées et aux abords du Parc des Princes à la porte de Saint-Cloud. Les principales interpellations ont eu lieu, nous disait-on, notamment pour port d'armes prohibées de catégorie D, donc c'est tout ce qui couteau, matraque, des choses comme ça. Pour des jets de mortier d'artifice, il y en a eu beaucoup, notamment visant des forces de l'ordre. Il y a d'ailleurs eu des blessés. 22 blessés parmi les policiers et les gendarmes qui étaient mobilisés hier soir, 7 sapeurs-pompiers blessés également, et du côté des personnes civiles, si je puis dire, c'est-à-dire les supporters, les passants, 192 blessés. On ne connaît pas la gravité des blessures à chaque fois. Merci beaucoup Alexandra. À 11h, horaire officiel en tout cas, prise de parole de Laurent Nunez sur le bilan de cette soirée, sachant qu'il y a aussi un gros dispositif cet après-midi pour la parade et la soirée au Parc des Princes. Je vous le disais, on va de nouveau prendre la direction de la boutique PSG à Paris. On vous retrouve Marie Roux. Est-ce que la file d'attente s'est agrandie puisqu'on cherche à obtenir le maillot avec cette première étoile pour les Parisiens? Oui, le précieux sésame. Regardez juste derrière moi, eh bien, cette file d'attente qui ne désemplit pas depuis ce matin. Des centaines et des centaines de personnes eh bien, longent le stade Jean-Bouin pour obtenir ce précieux sésame, ce maillot champion d'Europe. Certains supporters se sont levés à l'aube et c'est le cas de Najim. Najim, vous êtes arrivé à quelle heure ici? On est arrivé archi tôt. En fait, on n'a pas dormi. On est venu directement 6h30, 7h, 6h30 à peu près. Vous venez de Poissy et puis vous êtes bien installé, vous aviez tout prévu. Monte-la-Jolie, exactement. Vous aviez tout prévu ? Tout prévu. C'était pas vraiment prévu, mais voilà quoi. En tout cas, c'est important d'obtenir ce précieux maillot. C'est important, très important. Très important pour nous. C'est un maillot, on l'a attendu. C'est la première Ligue des Champions. Vous allez en prendre combien ? On va en prendre le maximum possible. On va revendre tout ce qu'il y a à revendre et on va garder pour nous. Vous l'entendez, Najim qui a complètement perdu sa voix depuis hier soir, qui a fêté ça avec tous les supporters parisiens. En tout cas, la boutique elle ouvre dès 11h et on sent que le stock ne va pas suffire avec le nombre de supporters présents. Najim qui... Les Marseillais, on ne l'a pas payé nous. Elle est là, la Ligue des Champions. Ça leur fera plaisir. Merci. Très gros parcours. Merci beaucoup, Najim. Merci, Najim. Vous l'aurez compris, l'émotion est toujours très forte ici. Ouais, et puis la compétition avec Marseille qui est loin d'être terminée. À jamais les premiers, à jamais les meilleurs. C'est ce qui se passait. On a vu les titres. Un petit cadeau peut-être pour celles et ceux qui sont intéressés. Voici à quoi va ressembler ce premier maillot historique. Voici l'étoile, la première étoile parisienne avec, vous la reconnaissez évidemment, cette tour Eiffel incrustée dans cette étoile, synonyme de première victoire parisienne en Ligue des Champions.